Amis de la planète, salut et bienvenue pour ce nouveau live où on va vous expliquer comment préparer et qu'emporter un pique-nique zéro déchet avec Julia et Pamela. Alors, rentrons tout de suite un petit peu dans les détails pratiques. Qu'est-ce qu'il faut amener comme accessoire pour un pique-nique zéro déchet? Donc pour un pique-nique zéro déchet, ça demande juste un petit peu de préparation. Et puis en l'occurrence, pour la nourriture, il faut prévoir en fait, des contenants hermétiques lavables. Prendre par exemple une gourde ou un thermos pour sa boisson. Pas oublier les assiettes, couverts et gobelets réutilisables. Et, au niveau des serviettes, on peut même en trouver en tissu. Comme celle-ci, hein, c'est pas du papier, c'est bel et bien du tissu et c'est réutilisable. Et puis après, mettre tout ça dans un sac réutilisable. Effectivement, on économise déjà pas mal de déchets, hein, parce qu'à coup de serviettes jetables, à coup de sacs de cabas en papier jetable, finalement, ça fait déjà pas mal de déchets à la base. Et puis alors maintenant, un peu plus concrètement, qu'est-ce que toi, Julia, par exemple, tu amènes à manger et à boire un pique-nique zéro déchet? Alors, un pique-nique zéro déchet, ce que j'amène déjà à boire pour éviter par exemple les bouteilles en PET, c'est que je vais amener dans une gourde, par exemple un thé froid que j'ai fait moi-même à la maison, ou de l'eau tout simplement. À manger, il y a plusieurs choses. Par exemple, pour l'apéritif, on peut acheter en vrac, par exemple, des petites noix salées. On peut également préparer des dips de légumes. Et puis, on peut aussi préparer ses chips soi-même. Parce que c'est vrai que quand on pense pique-nique, on pense souvent aux chips. Et on peut préparer soit ses chips avec de la pomme de terre ou autrement avec des légumes. Et puis, par exemple, imaginer plein de choses. Moi, j'ai découvert, par exemple, dernièrement qu'on pouvait faire des pop-corn avec du chou-fleur. Alors tu mets le chou-fleur dans la poêle et puis t'attends qu'ils explosent comme les grains de maïs? Non, c'est pas tout à fait ça. C'est au four et puis ça explose pas dans tous les sens. Donc en plus, c'est pratique. Il y a pas grand-chose à nettoyer après. Ah bah c'est génial, hein, c'est pas si compliqué. Et moi par exemple, moi j'adore la bière. Et bien à part la bière en canette ou en bouteille qu'on trouve habituellement, je sais pas trop quoi faire. Est-ce qu'il y a des solutions zéro déchet? Alors oui, ça tombe bien. C'est même un membre en fait de Zero Waste Switzerland. Il s'appelle Beer Station. Et donc il y a plein d'emplacements dans tout le pays où on peut acheter de la bière sans avoir en fait de bouteilles à jeter après la première utilisation. Donc on peut avoir en fait des bouteilles réutilisables qu'on remplit dans ces stations qui s'appellent Beer Station. Ok, et la bière, moi ma question c'est qu'une bière chaude ça m'intéresse pas. Moi, est-ce que la bière elle reste fraîche? Alors oui, il y a cette possibilité, justement, c'est ça qui est sympa avec ces bouteilles exprès pour. Ça permet de garder bien au frais sa bière. Alors gardez bien au frais les boissons, c'est important pendant un pique-nique et c'est ce que ne permet pas justement, c'est ce que ne permettent pas les bouteilles en PET, hein, contrairement à des thermos comme ça qui maintiennent le Le tout, chaud et le froid. hein, le chaud et le froid. Le chaud et le froid, ouais. Impeccable. Donc on a plein d'idées maintenant assez concrètes pour préparer un pique-nique zéro déchet. Mais l'autre question, c'est typiquement quand on pense pique-nique, on pense aussi assez souvent en barbecue. Comment est-ce qu'on fait pour générer un minimum, voire pas de déchets, si on veut faire des grillades par exemple? Alors pour faire des grillades zéro déchet, c'est simplement aller chez le boucher, que ce soit un boucher de grande surface ou un petit boucher de quartier, et venir avec son contenant, choisir sa viande et simplement l'attendre au boucher pour pouvoir mettre sa viande dedans et la griller ensuite. C'est tout simple et c'est pareil pour le fromage. Donc en gros, hein, contrairement à ce qu'on nous bassine dans la publicité, on va éviter d'aller chez Coop et Migros, voilà, pour ne pas les nommer, pour acheter quelque part zéro déchet. Quoi qu'ils commencent, je crois, à accepter de servir les clients sans emballage ou autre, hein. Ils commencent à s'élargir, à ouvrir un petit peu l'esprit et il était temps. Donc voilà, donc maintenant que vous savez comment faire, il faut mettre en pratique. Et pour mettre en pratique, il y a deux événements qui auront lieu tout prochainement. Donc le grand pique-nique zéro déchet le dimanche 16 septembre aux Pyramides de Vidi, hein. Exactement, on vous attend à partir de 11 heures aux Pyramides de Vidi, donc à Lausanne. Et puis pour préparer donc ce grand événement, on propose aussi un événement avec Julia, donc 2 semaines avant. Tu veux nous en parler? Oui, alors ce sera le samedi 1er septembre. J'organise une visite guidée de Lausanne. Donc c'est un tour vrac finalement de comment est-ce qu'on fait ses courses sans déchets. Qu'est-ce qu'on va chercher? Où est-ce qu'on va le chercher? Donc voilà, c'est vraiment une astuce pratique pour pouvoir réduire ces déchets alimentaires notamment.
Voilà, et une excellente manière de vous entraîner et de préparer donc le grand rendez-vous du 16 septembre. Donc voilà, tout est dit et on se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures.